Quand on regarde les objets, on peut les dater de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Ils ont été trouvés dans l'est de la France. Ce que l'on peut supposer, c'est qu'ils ont été cachés donc, au XVIIe siècle, à un moment où la région était dévastée par la guerre de 30 ans et où donc les populations avaient de bonnes raisons de vouloir protéger leurs biens précieux. L'ensemble, en fait, a dû être retrouvés à un moment donné au XIXe siècle, puis recachés puisqu'ils ont finalement été découverts dans le mur d'une maison particulière, emballés dans un journal qui date de 1903. Ce trésor, il est constitué de deux ensembles bien distincts. D'une part, on a des pièces d'orfèvrerie de table, 2 coupes, 5 cuillères et une salière qui sont vraiment la base d'un service du maître et de la maîtresse de maison. Un service en métal précieux, en argent, ça indique une catégorie sociale élevée. Mais vous voyez que ce sont quand même des objets qui sont assez simples, ce sont des objets d'usage, pas des objets d'apparat avec beaucoup de décors, beaucoup de dorures. Historiquement, ce sont les objets qui ont été le plus détruits. Comme c'est en métal précieux, eh bien, on va les fondre dès qu'on a besoin d'argent. Et donc, paradoxalement, ces objets qui sont si simples, c'est ceux qu'on conserve le moins aujourd'hui. Et puis, à côté de ces éléments de table, on a aussi 2 ceintures également en argent. On les date plutôt au début du XVIIe siècle. Et ces ceintures, ce sont des objets donc plutôt féminins, qu'on a tendance à associer à un style germanique, mais qui finalement se portaient tout aussi bien dans l'est de la France. Le trésor a été classé par le ministère objet d'intérêt patrimonial majeur, et c'est ce qui a permis au musée de l'acquérir avec l'aide de l'entreprise Vigon, qui est notre mécène historique et qui a encore une fois répondu présent pour faire entrer cet ensemble dans les collections nationales. Sur cet ensemble, et en particulier sur cette coupe, la restauration consiste dans un premier temps à nettoyer la surface, à la débarrasser des produits de corrosion qui masquent l'éclat du métal et à l'aide d'un abrasif doux, du carbonate de calcium, qui rend l'aspect précieux à l'argent, qui permet à cette occasion de dégager la dorure et également d'avoir accès à d'autres informations qui sont les techniques de fabrication et les poinçons qui permettent d'identifier l'orfèvre qui a créé ces objets. Dans un second temps, certains de ces objets étant fragmentés, j'effectue un remontage à l'aide d'une colle qui est formulée pour la restauration des œuvres d'art, qui est une colle acrylique et qui, de ce fait, est absolument sans danger pour le métal, donc il ne va pas provoquer de corrosion plus tard, et qui ensuite pourra, c'est un avantage très important, être ôté le jour où on constatera que le collage a vieilli. Ce sera très facilement réversible. La restauration de la coupe et des autres éléments du trésor de la Vosges est terminée. Le nettoyage a permis de rétablir l'éclat, la couleur du métal et donc l'aspect précieux de cet ensemble. Et le collage des éléments brisés a rendu les objets manipulables et ils peuvent être à présent exposés dans la vitrine qui leur est destinée.